être des meilleurs parents, on veut être des bons parents. On veut donner le meilleur de l'éducation qu'on a reçu. Parfois, on modifie de ce qu'on a reçu. On intègre ce qu'on a appris en grandissant, ce qu'on a lu, ce qu'on a observé. Mais il y a toujours des petites failles. Aujourd'hui, je vais essayer de te citer quelles sont les choses qu'on fait en tant que parents, les choses qu'on a déjà eu à utiliser, à faire à nos enfants et qu'on culpabilise bien après. Oui, ça existe des erreurs. Oui, on n'est pas vraiment parfait. On fait des petites choses qu'on regrette, comme dans la vie de tous les jours. Ça se fait aussi en ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, je vais te citer 2-3 choses. Et je suis sûre que si tu es parent des enfants, je suis sûre qu'il y en a au moins une, à moins que tu me dises le contraire. Et je t'affirme que je ne vais pas te croire. À moins que tu ne me dises le contraire. Il y a au moins une de ces choses que je vais citer que toi, tu as déjà eu à faire dans ce qui concerne l'éducation de tes enfants. On se retrouve. Salut, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants. Aujourd'hui, je vais comme ça te citer quelles sont les choses que tu as déjà eu à faire en tant que parent et que parfois tu regrettes de l'avoir fait. Des choses que tu fais et que parfois tu te dis oups. En tant que parent, je n'aurais pas dû le faire. Oups, en tant que parent, ce n'est pas une bonne chose. Oups, en tant que parent, j'ai l'impression d'avoir enfreint certaines règles, certains principes à moi que je m'étais fixé. C'est un peu ça. Je vais commencer. La première chose que je pourrais te citer, la première chose que je pourrais te dire parmi les choses que toi tu fais ou toi tu as déjà eu à faire en tant que parent, c'est d'utiliser la télévision pour garder tes enfants. Ne me dis pas que tu ne l'as jamais fait. Je suis sûre que tu l'as déjà fait au moins une fois. Ça veut dire que mettons que tu es là, tu as envie d'aller prendre ton bain, mais sauf que ton enfant ne te laisse pas, tes enfants sont toujours après toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, où tu es? Maman, où tu vas? Et puis tu te dis, ça devient un peu lourd. Là, j'ai vraiment besoin d'un petit moment à moi. Et ce que tu fais calmement, c'est que tu mets de la télévision, tu les donnes des petites friandises, oui, pour comme vraiment être sûr qu'ils restent là-bas pendant cette période-là. Et puis toi, tu files à la douche, tu fais ton bain, tu te prends vraiment un petit moment à toi. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Je ne peux pas répondre à la question. Tout ce que je vais faire, c'est juste citer les choses que toi tu fais et que après tu peux culpabiliser ou que tu culpabilises. Toi, ça va être à toi de juger. Je ne suis pas là pour te juger. Ça va être à toi de juger si est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Est-ce que parfois on en a besoin. Peut-être je pourrais vous dire ça à la fin de la vidéo. Je pourrais répondre à cette question-là. La prochaine chose que toi tu fais, pas forcément toi, qui a les parents qui font, et qu'après, ils se retrouvent en train de dire que, oups, c'était vraiment pas la chose à faire. C'est de gronder ton enfant, parfois pour quelque chose qui ne valait pas la peine. Mais là, tu le fais juste parce que tu as eu une dure journée. Là, tu le fais juste parce qu'en ce moment-là, tu traverses un stress. Juste parce qu'à ce moment-là, tu as eu peut-être un désaccord avec papa et que l'enfant se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit et oups, tu verses ta colère sur lui. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas encore fait. Si tu as vraiment des parents, si tu as vraiment des enfants, je suis sûre que tu l'as déjà fait au moins une fois. Déjà, tu rentres du travail, tu as une grosse journée, tu es vraiment fatigué, tout ce que tu veux, c'est d'avoir la paix. Tout ce que tu veux, c'est de pouvoir prendre ton bain, t'asseoir et manger sans être dérangé
prendre le temps de te coucher, peut-être de regarder un film ou de faire même une petite sieste. Sauf que tu es parent, sauf que tu es maman, sauf que tu es papa. Tu ne peux pas faire ça parce que les enfants ont leurs exigences. Ils vont toujours être à côté de toi. Fait là, l'enfant va faire un petit truc et oups, ça va t'énerver. Tu vas te mettre à crier sur les enfants. Tu vas te mettre à les gronder. Tu vas te mettre à les donner des punitions. Pourtant, forcément, ils n'avaient pas fait quelque chose de mauvais. Peut-être c'est quelque chose de mauvais, mais juste que ce sont des choses que tu pouvais tolérer dans d'autres circonstances. Mais pour ce moment-là, tu n'es pas vraiment ouvert ou tu n'es pas vraiment prêt à ça. Est-ce que tu l'as déjà fait en tant que parent? Mais je t'assure que oui, on regrette après parce qu'on est des parents, on est des bons parents. Ben oui, ma team, vous êtes des bons parents. Ne doutez pas de ça. Peu importe la façon dont vous faites, tant que vous respectez vos principes à vous, tant que vous faites attention au développement de vos enfants, tant que vous êtes capable de vous reprendre après certaines réactions, oui, vous êtes des bons parents. Autre chose qu'on fait parfois en tant que parents et qu'après, ça peut nous faire regretter, ça peut nous faire avoir des remords, c'est que on peut avoir parfois tendance à favoriser involontairement certains de nos enfants. Je prends un exemple. Le plus souvent, c'est tu as 3 enfants, mais tu as un des enfants qui est plus difficile, que lorsqu'il se met en colère, ça prend du temps à le calmer. Ça débalance tout le programme que vous avez prévu pour la journée parce qu'il ne va pas s'énerver, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas passer à travers, ça va être toujours ça. Ce qu'on fait souvent en tant que parent, c'est qu'on a tendance à acheter la paix avec ses enfants-là. Ça veut dire que dès qu'il a un conflit avec ses frères et sœurs, on va vite intervenir pour dire que non, il faut le laisser. Ou on va prendre en cachette ce qu'il voulait et lui donner. Ou on va dire à l'autre, est-ce que tu ne peux pas partager avec lui parce qu'on veut juste éviter que la crise s'engage. Parfois, on le fait involontairement. Je dirais le plus souvent, on le fait involontairement. Ce n'est pas forcément parce que c'est notre enfant le plus préféré. Ce n'est pas forcément parce que, oh, c'est lui que j'aime. Oh, c'est lui que je préfère parmi mes enfants. Non, c'est juste parce qu'on a ce petit côté-là qu'on veut limiter l'intervention, on veut limiter le conflit au moment précis, on veut limiter les dégâts, on ne veut pas, c'est une journée où on ne veut vraiment pas avoir affaire à la crise de notre enfant là, parce qu'on sait que lui, quand il commence, c'est difficile à l'arrêter. Fait que ça, c'est quelque chose que tu fais. Ne me dis pas que tu n'as jamais fait ça en tant que parent. Oui, on l'a tous fait, on le fait. Mais est-ce que c'est mauvais? J'ai dit que je ne répondrai pas à cette question. Tout ce que je fais, c'est de citer les choses qu'on fait parfois en tant que parent et on peut regretter après. Là, ça va être peut-être la dernière. Je vais juste citer ces 4 choses-là, puis après, on va arrêter là. Puis vous allez être capable de me compléter en commentaire s'il y a d'autres choses que vous faites. La dernière chose que je peux citer qu'on fait en tant que parent et qu'après, on se retrouve parfois en tant que culpabilisé, c'est d'acheter la paix quand on va dans le magasin. Oui, on a déjà des règles comme quoi, quand je sors avec toi, c'est pour faire les courses. Voilà la liste de ce que je vais faire. On n'achète pas les jouets. On ne va pas prendre de sucreries. Je ne vais pas t'acheter la crème glacée. On est allé pour faire les courses. Tu as tous ces lois-là. Ce sont tes principes à toi. Tes enfants le savent. Toi aussi, tu sais que tu vas respecter ça à la lettre. Sauf que, oups, tu arrives au magasin. Tu fais tes courses et tout, puis ton enfant décide qu'il veut un jouet. Au début, tu es très serein, tu es très sûr de toi. Non, maman a dit, tu répètes toutes les règles. Non, maman t'avait dit quand on sort, tu répètes tout. Puis là, il te regarde, puis il dit, maman, je veux les jouets. Puis hop, il part à crise, il commence à pleurer, il se met à crier. Tout le monde te regarde autour de toi. Tout le monde te regarde, tout le monde essaie de comprendre ce qui va. Puis toi, ça te met de la pression et tout. Il y a 2 choses que les parents font. La première chose, c'est que pour s'aider, pour éviter tout cela, c'est que il va gentiment prendre le jouet et mettre dans le bac et dire à l'enfant, ok, c'est correct, pour cette fois-ci, je te laisse le prendre, mais la prochaine fois, ça va être non. Sauf que ce n'est pas la première fois, il y a déjà eu plusieurs fois et ça, c'est la prochaine fois. Mais tu lui dis encore que non, la prochaine fois, ça va être non. La deuxième option, c'est que tu chuchotes à l'oreille. Si tu n'arrêtes pas la crise, à la maison, tu n'auras pas de télé. Si tu n'arrêtes pas la crise, à la maison, je ne vais pas te donner la tablette. Je ne vais pas te donner... Et puis tu le dis doucement, ce n'est que toi et l'enfant qui comprenez ce qui se passe. Parfois, ce que les parents, nous les parents africains, faisons souvent, c'est que vu qu'on a nos langues maternelles,
et que forcément, quand on est dans les pays immigrants et tout, les autres ne comprennent pas. C'est le moment où tu vas parler la langue, le dialecte, ton dialecte à l'enfant pour lui faire comprendre à ton patois que non, ici, là, je ne veux pas. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Là, tu commences les menaces parce que là, tu es devant la foule, tu ne peux pas. Tout ce que tu veux, c'est qu'il arrête la crise et puis tu tombes tout de suite en mode de défense. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà eu à faire. Ne me dis pas le contraire. Fait qu'on va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit si longue. Fait que si tu as d'autres choses que toi tu fais en tant que parent et que parfois tu regrettes, mets-le en commentaire, ça va servir. On va prendre le temps de rigoler dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bisous. N'hésite pas de m'écrire en courriel entre parents 08 @gmail.com si tu as besoin d'un accompagnement privé, personnel, adapté à ton enfant. N'hésite pas de m'écrire parce que je réponds à plusieurs parents. On a des bons plans d'intervention qu'on partage sur ça. Fait que ça pourra t'aider aussi. N'oublie pas, on se retrouve.